Hop. Oui. Hello. Salut Tim. Salut Cécile. Alors, on est en direct pour notre live surprise du sommet et des actrices et acteurs de la nature. Merci beaucoup Super. de nous offrir ça, ce cadeau, en ce matin, samedi matin. C'est un peu difficile pour tout le monde, les réveils le samedi matin. Et justement, on va parler d'énergie. Juste avant, je voudrais faire un tout petit, le temps que les personnes arrivent, un tout petit rappel, un tout petit mot sur ce sommet. Déjà, merci à tous d'avoir été autant présents, aussi nombreux, surtout à venir nous rejoindre. Ce sommet, je l'ai vraiment créé pour que tout le monde se retrouve là, dans ce qui est annoncé. Donc, actrice, acteur de la nature, ok. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut interagir, agir, aussi se former et aussi changer de vie carrément, habiter dans une maison saine, aller changer d'activité professionnelle, aller apporter ce qui nous, voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, nos aspirations profondes. Et surtout, je ne voulais pas que ce soit quelque chose de linéaire. Donc, autant il y a des gens très connus dans le sommet, et autant il y a des gens qui sont moins connus, on va dire, mais qui sont déjà entrepreneurs et leur business tourne. Et autant, il y a aussi des gens qui débutent, qui sont en tout début, qui n'ont même pas commencé. Donc vraiment, il y a vraiment tous les profils. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on est à un certain niveau qu'on est plus ou moins bien que quelqu'un. En fait, on est en chemin et c'est juste que le chemin, il a débuté plus ou moins il y a longtemps. Donc voilà, c'est juste une transformation et avoir confiance en fait dans cette transformation et avancer pas à pas. Voilà, ça c'est ma version des faits. Chacun aura la sienne, mais moi je vous l'expose parce que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, concours. Concours, cet après-midi, résultat du concours à 16h. Désolée, hier soir, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. J'ai zappé, on peut se le dire, hein, de donner les résultats du concours, mais du coup, ça laisse une chance de répondre encore. Il y a un jeu concours, donc pour gagner 3 séances clarté sur votre super pouvoir naturel. J'adore faire ces séances-là. Ça sera donc une séance collective, mais du coup, vous choisissez les 2 personnes de cœur avec qui vous voulez la faire. Voilà pour tout ça, pour cette journée de dingue qui commence justement avec Tim et Horty. Merci d'avoir accepté d'être là ce matin. Avec plaisir. Comme ça, pour commencer la journée, vous allez être rempli d'énergie. Tim, Sain dans alors... une maison saine, ça pourrait être aussi le slogan. C'était un atelier live, donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Je ne sais pas trop si il y a des personnes qui sont là ou venez sur Zoom. Alors après, les liens, ils se trouvent vraiment partout. Donc, dans le chat du sommet, vous avez, dans la discussion du sommet, vous avez le lien. En attendant qu'il y ait des personnes qui se connectent, on va commencer de toute façon. Sortir du mental et retrouver son énergie, on peut le faire. On peut le faire en direct. Moi, si tu as besoin Bien de sûr. cobaye, je peux faire le cobaye. Voilà, avec plaisir. Non, mais vous allez tous être cobayes, vous allez tous appliquer. Justement, ça ne va pas être mental, ça va être on va vivre cet instant, là, maintenant. Et je vais vous donner les clés pour libérer l'énergie et libérer du coup, la fatigue. Parce que la fatigue, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. On n'est pas censé être fatigué. On est censé être éveillé, non? C'est pas ça le terme? Réveiller. Si, réveillé. Mais si tu es fatigué, c'est que tu n'es pas éveillé. Donc, le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est l'instant présent. Et un présent, c'est un cadeau. Il faut se faire ce cadeau de vivre l'instant, en permanence. Et bien souvent, on le vit cet instant présent en permanence. C'est juste que des fois, il y a du passé et du futur qui a été taché, qui a taché cet instant présent. Et quand on vit dans le futur, on est déprimé. Quand on vit dans le passé, on est déprimé. Quand on vit dans le futur, on est anxieux. Quand on vit dans l'instant présent, on est en paix intérieure.
Donc, le but, ça va être de vider la coupe. Quand on dit en expression populaire, la coupe est pleine, et en alchimie, il y a une coupe aussi. La coupe est pleine, mais elle est pleine de quoi? Elle est pleine de souffrance, le soufre en soi. Donc, qu'est-ce que c'est que le soufre? Qu'est-ce que c'est que le soufre? Ce sont les émotions qui ne sont pas exprimées, les pensées, les croyances, enfin, tout ce qu'on se rajoute. Parce que quand on est mal à deux, quand on est malade, on est mal à deux. En fait, il faut identifier ce deuxième truc. Et là, ça peut être une pensée, une émotion, une croyance, une valeur, une situation, une personne, un souvenir. Et le but, ça va être de dépouiller cette couche pour revenir bien tout seul. Et quand on revient bien avec soi-même, ben, on n'est pas fatigué, l'énergie circule librement. Donc, on va aussi apprendre à vider cette coupe émotionnelle, cette coupe de souffrance, en trouvant son dissolvant. Donc, en trouvant la manière à nous de dissoudre justement toute cette agitation extérieure-intérieure. Waouh, j'aime Donc, ce que beaucoup. je vous propose, c'est de trouver votre dissolvant là maintenant pour justement dissoudre toutes ces émotions. Alors, il faut savoir que les émotions non exprimées, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il n'y a que des émotions, il n'y a que des énergies de vie. Et la colère, par exemple, qui n'est pas exprimée, 5 minutes de colère bousille complètement le taux de cortisol du corps. Et le corps met 6 heures à récupérer le bon taux de cortisol. Donc, si on est en colère 20 minutes dans la journée est baisée. En plus, on se rend bien compte parce que quand la journée démarre mal, après, c'est Oui. vrai que ça se déteint en fait Hmm. tout au long de la journée. Là, le but, ça ne va pas être de comprendre, d'analyser ou de chercher tout ça. Ça va juste être d'exprimer. Donc, si vous êtes en colère, bam, on crie, puis c'est tout. On peut hurler intérieurement, on peut crier dans sa voiture, dans son oreiller. Voilà, c'est juste d'exprimer, sans vouloir savoir pourquoi on est en colère. Je suis en colère, j'exprime, voilà, je gueule. Voilà. Je suis triste, je pleure. J'ai peur, je me mets en action. Donc après, c'est de trouver voilà, le dissolvant. Moi, je sais que mon dissolvant, j'en ai plusieurs dissolvants pour permettre de dissoudre l'agitation. J'ai de la musique, il y a la présence à soi, il y a à contempler, méditer, mais ça peut être aussi du sport, ça peut être vraiment plein de trucs. Quelque chose, en fait, où vous êtes pleinement vous-même et vous savez que vous êtes bien avec vous-même quand vous faites ce moment de présence à vous-même. Mais ce n'est pas forcément que de la méditation. Quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans le mental, s'il médite, déjà, ça peut ne pas marcher et il va méditer mentalement. Donc, il va être dans le contrôle, dans la méditation, mais du contrôle. Donc, ce n'est pas du tout la méditation, d'ailleurs. On se raconte des excuses. Non, mais c'est bon, je médite. J'ai déjà rencontré des gens qui méditaient 3 heures par jour. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Et puis, qui avaient encore des douleurs. Je dis, mais c'est pas normal. Si tu médites 3 heures par jour, tu ne devrais pas avoir de douleurs. Tu ne devrais pas être fatigué. Donc, c'est quand on se laisse vraiment traversé par cette énergie de vie qu'on arrête de contrôler mentalement, que l'énergie passe, circule, et il y a de l'énergie, mais à revendre, ça déborde. Donc, si on est fatigué, c'est forcément qu'on fait quelque chose, une action, ou alors on est avec quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, ou on fait l'action qu'on n'a pas envie de faire. Et on la fait mentalement, on se force. Les il faut, quand vous dites il faut dans votre vie, bah, vous vous fatiguez. Ou j'ai pas envie, enfin, cette personne-là, je sens qu'elle me pompe en énergie, bah, pareil. Vous n'avez pas envie d'être là. Donc, il va falloir amener aussi beaucoup de clarté sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Parce que la clarté, c'est un manque de lumière. Juste mettre de la lumière. Le doute, c'est un manque de clarté. Donc, on met de la clarté sur le doute. Hop. La pièce la plus sombre, si vous mettez juste une bougie chauffe-plat dans cette pièce, c'est clair toute la pièce. Là, il faut juste rajouter un tout petit grain de lumière, juste par une affirmation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple Est-ce qu'il y a des personnes qui me regardent? Est-ce que vous êtes fatigué? Moi, j'ai Facebook, là, je peux vous répondre sur Facebook si vous voulez. Est-ce qu'il y a... Bonjour Myriam, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont justement fatiguées là? Il faut identifier pourquoi je suis fatigué. Après, il y a le mental qui va se raconter plein d'excuses. Bah, je suis fatigué parce que je n'ai pas assez dormi. Donc, ça, c'est une excuse. Je suis fatigué parce que. Non, mettez en lumière cette fatigue maintenant et l'énergie revient, mais immédiatement. Moi, si vous voulez, j'ai de l'énergie du matin au soir et ça m'arrive encore, hein, je reste humain. Ça m'arrive d'avoir des coups de fatigue dans la journée, mais des coups de fatigue plus. Donc, en fait, c'est immédiat, je sens, boum, il y a une grosse fatigue qui arrive. Et en fait, c'est juste que je n'ai pas envie d'être là, au moment où je fais cette action avec la personne. Voilà. Et donc, je recadre tout de suite
je me redéfinis en fait mes choix dans l'instant et tout de suite l'énergie revient. C'est immédiat. En fait, moi, je partage tout le temps la guérison immédiate. Donc, il n'y a que maintenant. On le disait au début, le bonheur, c'est à la bonne heure. Il n'y a que maintenant. Donc, si vous ne le réglez pas maintenant, vous allez le régler quand? L'avenir n'est que à venir. Voilà. On va faire un exercice après par rapport au mental. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça déjà? Ouais, n'hésitez pas ceux qui sont sur Facebook ou sur Zoom aussi, de poser vos questions sur le chat directement. Et puis, nous, normalement, on les reçoit. Donc, si vous avez n'importe quoi, peut-être c'est même pas une question, c'est dire, voilà, je suis comme ça et je ne comprends pas que, voilà, il se passe ça. Parce que souvent, c'est vrai que c'est difficile, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais de formuler la bonne question ou de se dire, tiens, Élise qui nous dit bon réveil. Ah oui, c'est un bon réveil en énergie. Et justement, comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous sentez lourd? Est-ce que vous vous sentez peut-être plombé? Aveuglé aussi, ça peut être une sensation de, on se voit, enfin, c'est un peu le noir. brouillard mental, oui, qui Ouais, est trop présent. Ouais, c'est ça. Après, il y a un bon exercice à faire là maintenant, c'est de déterminer de 0 à 10 à combien je me sens fatigué. À 10, j'ai la pleine patate. Je suis vraiment au top moumoute. Là, je suis à 10. Tu sais, je pourrais sauter partout, tout ça, mais en fait, c'est jamais dans l'excès d'énergie. C'est juste, OK, je suis vivant. Je suis vivant. Donc, si vous n'êtes pas à 10, c'est qu'il y a une couche de l'oignon à enlever. Hein, le pèlerin, il se pèle, donc il y a une couche à identifier et à enlever. Ça peut être une émotion, une croyance. Bien souvent, c'est émotionnel. Émotionnel qui transmute du coup sur le mental, avec plein de pensées. Et ça me fatigue. Quand le mental il part dans plein de directions, s'il part dans 5 directions, en fait, tu n'as que 20% d'énergie. Donc, il faut identifier ces 5 directions, marquer 5 tirets et placer 5 actions par rapport à tout ce que ton mental, où il part. Parce qu'en fait, on est dispersé, tu vois, quand le mental il part dans toutes les directions, là, du coup, on est hors de notre corps. On n'est pas bien ici et maintenant. Mais c'est un outil, le mental, donc il faut s'en servir. S'il part dans 5 directions, c'est super. Juste maintenant, il y a 5 endroits qui n'ont pas été nourris. Il faut identifier ces 5 trucs, hop, et mettre en lumière. Une petite question. Perso, je me sens fatiguée quand je me sens séparée de mes différents corps. J'ai du mal à les aligner. Alors, l'alignement, ce n'est pas un effort. L'alignement, c'est naturel. Donc, en fait, c'est la résistance. C'est ton mental qui crée la résistance, qui se croit séparé, justement. Ça crée un écart. Et c'est cet écart qui crée la souffrance, la douleur, la maladie, la fatigue. Donc, en fait, la vie par la fatigue t'invite à revenir, comme le GPS. Un GPS, si ton GPS il a décidé de t'emmener d'un point A à un point B, il va te prendre le chemin le plus court. Et toi, tu as dit non, moi, je veux passer par là. Voilà. Et le GPS, tout le temps, il t'invite à reprendre tout le temps le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est la fatigue. Donc, de mettre en lumière cette fatigue pour revenir immédiatement sur notre chemin, là où on a envie d'être. Donc, fusionne tous tes corps, maintenant. Élise. C'est pas si simple que ça. Mais alors, si, la vie est simple. Si on croit, tu vois, c'est une croyance, ça. La vie est compliquée. Si on croit que la vie est compliquée, on va s'orienter beaucoup plus problème. Et si on croit que la vie est simple, on va être orienté beaucoup plus solution. Résistance, donc c'est le mental qui contrôle, qui résiste. Accueille cette lumière. En fait, quand on vide la coupe, ça, c'est le seul truc qu'on a à faire, c'est de vider notre coupe, vider le surplus de ce qu'on se rajoute là, de ce qu'on s'est laissé rajouter. Donc, d'exprimer à fond les émotions, de vider sa coupe, et après, mentalement, d'accueillir justement cette lumière. Mais ça, c'est pas un effort, d'accueillir la lumière, de laisser la coupe se remplir de spiritus, de lumière, d'amour, de tout ce que tu veux. Et bien souvent, voilà, quand on vide la coupe, après, il y a des gens qui vont dire « je suis fatigué », mais en fait, c'est parce qu'ils résistent à accueillir cette énergie. Et vu que ce n'est pas un effort,
ça se fait naturellement, en fait. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une action à mettre en place, et ça se fait naturellement. Quand tu vides, tu lâches le vieux pour accueillir le neuf. Donc, le neuf accueille tout de suite. Donc, l'énergie amène tout de suite. Donc, s'il y a fatigue, c'est que soit tu as vidé ta coupe et tu n'as pas accueilli la lumière, soit que la coupe est remplie. Donc, voilà, est-ce que c'est émotionnellement, tu te sens à combien? De 1 à 10. Si tu es à 10, c'est qu'il y a la joie sans objet, c'est que toutes les émotions sont pleinement exprimées. Si tu n'es pas à 10, c'est qu'il y a forcément colère, tristesse, peur qui n'a pas été exprimée. Donc, colère, on crie. Enfin, il y a deux manières d'exprimer une émotion, de manière thermique et dynamique. Manière thermique, pour la colère, ça va être une douche froide, par exemple. Et manière dynamique, ça va être de crier ou exercice de respiration. La tristesse, moyen thermique, ça va être le sauna ou une douche chaude. Et de manière dynamique, ça va être de pleurer. Si vous n'arrivez pas à pleurer, vous mettez de l'oignon sous les yeux. Oui, c'est assez radical en général. Voilà. Oignon ou échalote, je ne suis pas raciste. Et toute émotion exprimée ramène à la joie, donc ramène au rire. Et c'est le rire qui amène la joie, ce n'est pas la joie qui amène le rire. Et Coluche disait, hein, tu n'es pas responsable de la gueule que tu as, mais de la gueule que tu as. Sachant qu'on utilise, il me semble, 4 muscles pour rire et on en utilise 16 pour faire la tronche. Donc faire la tronche fatigue plus que rire. Donc souris, t'as envie? Un moyen très radical, je ne sais pas, Elise, si tu as des questions. Hein. Il n'y a pas de questions. Un moyen très radical aussi, si vous êtes fatigué, c'est d'aller marcher. La marche, l'activité physique, va créer de l'énergie. Donc si vous êtes fatigué, allez marcher 5 minutes. Et vous allez voir que tout de suite, l'énergie revient. Parce qu'après, quand on a marché 5 minutes, on a envie de marcher plus. On marche 20 minutes, 1 heure. Donc ça crée de l'énergie, ça n'en dépense pas. Contrairement à ce qu'on peut croire et penser, le fait de pratiquer de l'activité physique va donner de l'énergie. Il ne va pas en prendre. Donc si on est fatigué, hop, on va marcher. On ne se pose même pas la question. Hop, on va marcher. Ça peut déjà détendre le chantier. Et puis on va crier en forêt. Et puis on y va avec son petit oignon. Et la peur dans la nature, deux moyens. S'il y a un lion qui est en face de toi, tu as deux moyens, c'est soit tu cours très vite, soit tu meurs. Donc la peur, elle est moteur pour avancer, pour se bouger les fesses. Et si vous avez trop de peur, allez marcher. Comme ça, vous avancez dans votre vie. Après, bien sûr, il y a des actions à mettre en place et de la clarté par rapport à toutes ces peurs. Et la peur, il faut la transmuter, du coup, au lieu qu'elle soit paralysante et qu'elle vide l'énergie des reins, donc elle fatigue, on la transmute en adrénaline, énergie qui nous rend vivante pour faire des trucs, actions. Et c'est extrêmement simple. Élise qui dit, je remarque aussi que je suis fatiguée quand je ne suis pas trop dans l'instant, préoccupée par le futur ou occupée à gratter le passé. Forcément, quand tu n'es pas dans l'instant, si tu veux, la matière, ça va être la troisième dimension, la quatrième dimension, le temps, passé et futur, et cinquième dimension, le présent, le maintenant. L'enfer, le passé et le futur, hein, c'est l'enfer. Ce n'est pas après l'enfer, hein, c'est maintenant, c'est ici sur Terre. Et l'enfer et le paradis sont ici maintenant. C'est une question de choix. Donc, quand on vit dans le passé et dans le futur, on est dans l'enfer. Et l'enfer me ment. On s'enferme nous-mêmes dans notre prison intérieure. L'enfermement. Et donc, préoccupé par le futur, donc sème les graines de confiance et mets-toi en action, justement parce que ton corps vit en ce moment même passé, présent, futur. Et s'il y a une peur, c'est qu'il vit dans le futur une situation que tu n'as pas envie de vivre. Donc, il t'envoie un message maintenant. Tu vois, c'est ton toi du futur qui t'envoie un message, comme retour vers le futur. Tu vois. Il t'envoie un message de dire non, mais là, il y a une action à mettre en place. Parce que là, tu ne vas pas aimer vivre la situation. Donc voilà, la peur est moteur de j'ai une action à mettre en place. Donc on remercie, tu vois, il n'y a plus rien à combattre. Il y a juste à remercier, accueillir tout ce qui nous arrive et transmuter. OK, j'ai une peur, mais il faut que j'y aille. Il faut y aller. Et c'est à partir du moment où on le fait, on se met en action, qu'on voit après, ben non, en fait, j'avais peur, mais c'est rien, en fait, elle n'était pas du tout fondée, cette peur. C'était juste mon mental qui avait peur de sortir un peu de sa zone de confort. Et par rapport à gratter le passé, pourquoi tu veux gratter le passé? Il n'y a pas de travail à faire sur soi. C'est un art de vivre.
travail, c'est tripalium, torture. Tu n'as pas envie déjà de travailler sur toi. Personne n'a envie de travailler sur soi. Tu vois personne dans la rue, ah bah super, je vais aller travailler sur moi. Non, c'est pas agréable, tu vois. Donc, il n'y a pas de travail à faire sur soi, il y a une mise en lumière à faire maintenant, juste dans l'expression de maintenant. Et justement, si tu dois gratter le passé, tu dois travailler sur ton passé, donc ça peut durer des vies entières. Donc, décide que maintenant, bah, tu n'as rien à gratter, tu as juste à exprimer ce qui doit sortir. Il y a une colère qui doit sortir, boum, tu exprimes la colère. Point. Et après, tu vis justement l'art de vivre l'instant. Il y a une colère, j'exprime, point. Ah, je vois qu'il y a une croyance limitante. Ok, je pose une affirmation positive, je dépouille cette croyance et j'avance. Et du coup, tu n'es plus dans le mode je dois régler mes casseroles. Là, tu vois. Non, tu as juste à les poser, hop, comme le poids d'un boulet, le poids du passé. Hop. Mais l'instant présent, c'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. Donc, est-ce que le passé est complètement accepté, accueilli, confiance, gratitude? Voilà. J'avais rencontré Philippe Bobola, qui m'avait parlé de son double du futur. Ouais, super intéressant. Oui, bah voilà, ton futur toi. Ou tes Donc, futurs. par rapport au futur, ouais, bah, par rapport à préoccupé par le futur, bah, en fait, tu t'en fous parce que c'est le futur toi qui va gérer. Et tu as confiance en toi-même, tu as confiance en ton futur toi. Donc, tu sèmes les graines de confiance. Là. Donc, tiens, Élise, par exemple, dans ton réservoir à fatigue, là, tu te situes à combien? De 1 à 10 sans réfléchir. Pour voir si, justement, tu es à 10. Et savoir quelle résistance, quelle 8,5. C'est top, ça. Oui, il y a le mental qui est présent, hein, parce que pour mettre des 0,5, c'est le mental, ça. L'élan du cœur, tu vois, notre enfant intérieur, il ne connaît pas les décimales. Ok, bah, il reste en fait combien de couches il reste par rapport à la fatigue maintenant. Ça peut être une pensée, une émotion, une croyance, une valeur, une situation, une personne, un souvenir, un objet, plein de trucs. Donc, ou alors, on peut aussi œuvrer avec le mental en demandant combien il reste de couches. Plutôt que qu'est-ce que c'est, combien il reste de couches. Ah bah oui, il y a 2 couches. Ok, donc là, tu te concentres du coup sur les 2 couches. Et c'est beaucoup plus facile que de dire qu'est-ce que j'ai et je ne sais pas combien. On commence par le combien et après on demande le quoi. En fait, voilà, on lui donne à manger à ce mental, tu vois. On le fait bosser. Et quand il est trop présent, c'est qu'il ne bosse pas assez. Et toi, tu n'aimes pas bosser, enfin, tu n'aimes pas ne pas œuvrer. Tu aimes œuvrer. C'est naturel. Donc le mental, c'est pareil. Lui, il a besoin de nourriture, donner à manger. Et toi, Cécile, tu te sens comment? Qu'est-ce que je dirais, moi? Je dirais que je suis à 8, peut-être. D'accord. Ah, voilà, tu m'avais dit j'ai besoin d'un cobaye. Bah, cobaye. Ok, tu Allez, es à 8 au niveau de la fatigue. ouais. Ça vient d'où? C'est combien il y a de couches à dévoiler là maintenant? Pardon, excuse-moi. Combien il y a de couches à dévoiler? Combien il y a de couches d'oignons là sur la fatigue? Réfléchis pas, le chiffre qui apparaît. Je... 3. Ouais, voilà. Et dire je sais pas, hein, tu vois, c'est le mental qui dit je sais pas. Ok, bah, il y a 3 couches. Alors c'est quoi ces 3 couches? Est-ce que c'est une émotion? Oui ou non? Non. Non. Est-ce que c'est une croyance? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est une pensée? Ouais. Pensée qui est liée à égrégore, forme pensée. Maintenant, identifier en fait, parce que en fait, tu n'es pas tes pensées, c'est pas toi qui penses. On est soumis à des égrégores, donc des formes pensées, des trucs énergétiques, hein, qui viennent, l'égrégore Covid par exemple, tu vois, il est énorme, tout le monde en parle tout le temps. Maintenant, bah, c'est quoi cet égrégore, cette forme pensée justement qui vient, c'est quoi la pensée? C'est plus les pensées de se mettre en action. C'est plus quelles actions. Alors, déjà, je suis concentrée pour la journée d'aujourd'hui pour que tout le monde puisse accéder
au live, et puis et ne pas oublier en fait de répondre, etc., de que ça se passe bien. Comme ça en live, j'aime bien faire les choses de manière intuitive. J'aurais pu préparer avant pour justement déposer ces pensées-là, mais c'est mon choix. Donc il y a ça qui me prend un peu en derrière, en back-end. Et puis peut-être après aussi sur le mois de décembre, se dire quelles actions je vais mettre en place dans le cadre de mon entreprise ou dans le cadre du quotidien, comment je vais faire pour aller bien préparer les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Donc tout Ça ça, tu vois, pense. c'est ton mental du coup qui part dans plusieurs directions, tu vois. Ouais. Et là, il a besoin d'être nourri, donc il a besoin, en fait, là, c'est trop dans ta tête, en fait. Il a besoin que tu notes les actions que tu vas mettre en place. Comme tu me disais par rapport au fait de Noël, là, il faut déterminer avec clarté ce que tu veux, ce que tu as envie, et noter. Une fois que c'est noté, c'est incarné dans la matière, c'est plus dans ton mental. Donc tu peux vivre le présent. Ouais, Et en fait, poser on les a choses ouais, sur papier, en fait, hein, simplement. Ouais. sur papier ou tu te crées un carnet éthérique aussi, ça peut marcher. Tu Mais crées des feuilles justement, à moi, quatre, enfin, après, voilà. ça reste en back-end après, ça Et réfléchit c'est pas ça, mal. ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on n'incarne pas. On reste en fait dans notre tête. Et en fait, quand on réfléchit la lumière, hein, on réfléchit. Mmh. Donc on ne la laisse pas rentrer. C'est ça le mental. Hein. Quand il réfléchit, il faut s'autoriser à ne À pas prendre savoir les ce qui va se décisions. passer. Ouais, ouais, aussi, ouais. Prendre des décisions uniquement dans le maintenant. Mmh. Et le futur, n'y pense pas. On s'en fout. Tu ne sais pas en fait ce qui va se passer. Mais t'imagines la liberté de ne pas savoir ce qui va se passer, de toujours être animé par cette énergie de joie, de ne pas savoir l'inconnu, tu vois, qui te rend vivant, et de te dire, de toute façon, tu sais, les accords Toltec, j'ai toujours fait de mon mieux, hein, je fais de mon mieux, et je ferai toujours de mon mieux. Tu vois. Ouais, tout à Et ce fait. sera dans C'est l'instant. cette énergie de bien faire, en fait, de bien faire et de se dire, bon, allez, il faut que je mette tout, je pense, à bien faire les choses. Et effectivement, si tu reprends les accords Toltec, on est sur faire de son mieux. Tu as toujours fait de ton mieux. Après, ça peut être justement un conditionnement, une croyance qui t'a été mise par rapport à, je ne sais pas, tu as eu combien au bac? Ah, beaucoup. J'aime bien l'excellence. Donc, c'est un petit problème. Au bac, j'ai eu fou, là, en aide générale, c'est ça? Oui, tu as une mention ou pas? Ouais, j'ai dû avoir 14,5, je crois. C'était mention bien. Mention bien, ouais, tout à fait. Ouais. C'était pas mention très bien. Ça va, tu es en paix avec ça? Complètement. Le Complètement. perfectionnisme, hein, tu vois, vaut mieux fait que parfait. Tu vois, ce matin, j'ai eu l'élan de dire, enfin, j'ai fait un post et j'ai dit, je vais écrire un livre. Alors, depuis le temps que je dis, je vais écrire un livre, qui est déjà commencé, mais du coup, j'ai dû m'engager. Enfin, je me suis engagé auprès de ma communauté, auprès de moi-même, à dire, en fait, non, le dernier livre que j'ai fait, j'ai mis 1 an, mais celui-là, je vais mettre 1 mois. Donc, dans 1 mois, le livre est sorti. Et hier, je ne savais pas que j'allais dire ça, tu vois. C'est ce matin, c'est venu comme ça, paf, je le fais, puis voilà, après, t'assumes. Du coup, ça te rend vivant. Et c'est pas comment je vais le faire. Le comment, on s'en fout. C'est le C'est pourquoi j'ai vrai. envie de le faire. Le pourquoi j'ai envie de le faire, c'est le pourquoi qui va nous donner de l'énergie. Et on se pose trop la question de comment on va faire ça. Tu vois, c'est notre esprit analytique, notre mental qui veut justement bien faire. Alors que si tu prends conscience que tu fais déjà de ton mieux en permanence, tu as juste à kiffer l'instant. Tu vois, moi, j'ai des appels offerts où j'applique la méthode complètement, mais 1 minute avant, enfin, même 2 secondes avant, je ne sais pas ce que je vais dire à la personne. Je ne réfléchis même pas. C'est hop, il est 15 heures, hop, je prends le téléphone, j'appelle, point. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Tu télécharges en direct. Ah ouais, voilà. Ouais. Mm, C'est d'apprendre aussi à justement dépouiller toutes ces couches mentales de mm. croyances, conditionnements, pour laisser passer l'inspiration, l'intuition en direct live. Parce que le mental est juste le traducteur de l'élan du cœur, il est le traducteur de notre intuition. Notre intuition, ce n'est pas en français. Ça ne cause pas en français. C'est un flash, c'est une évidence. C'est une évidence, tu sais. Et après, il y a le mental qui traduit tout ça. Et là, ça te cause en français. Donc là, devenir maître de son mental. Et le con contrôle et le maître maîtrise. Tu vois.
Quand on contrôle, on est con. Hein. Et quand on contrôle, on va être en excès d'énergie. Et du coup, parce que la fatigue n'est pas une fuite d'énergie, hein, c'est un excès d'énergie. Il n'y a jamais de manque d'énergie dans l'univers, il y a juste des excès d'énergie. Donc, si tu es en fatigue, c'est qu'il y en a trop. Donc, soit tu t'en mets trop dans la tête, soit il y a trop d'émotionnel, soit tu en fais trop dans ta vie. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, apprendre aussi à se recentrer ses affaires, aussi bien au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, mais se recentrer. Là, les personnes qui en ont un peu partout, chez un peu tout le monde, là, il faut apprendre à recentrer ses affaires et Faire une d'arrêter de to-do décharger à list. l'extérieur. Faire une to-do list pour ce mois de Oui, décembre. par exemple oui. Mais parce que je dis ça parce que tous les mois, je fais un bilan, en fait. Alors, moi, j'ai choisi la nouvelle lune parce que ça me parle. Et effectivement, je ne l'ai pas fait encore et c'est le jour où je fais ce bilan-là. Donc, peut-être aussi, ça me fait ton bilan. Donc, voilà. Mais apprends à. Oui, après, Bilan c'est OK, du... hein, de faire. C'est OK de faire avec la Lune, mais apprends aussi à poser la liste à la Lune et optimiser tout le long du mois. Tu vois, c'est le principe de dire, par rapport à nos premières vidéos YouTube, par exemple, la première, il fallait y aller hein, pour la faire. Hein. J'ai dit non, on l'a fait, on la publie. Quoi qu'il arrive, je mets play, je parle, je la publie, quoi qu'il arrive. Et après, on optimise. Et je l'ai publiée, elle est encore publiée. Et tu t'aimes pas ta tronche, t'aimes pas ta voix, ça tout. Quoi. Et en fait, si tu restes dans le mental, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc tu fais et tu optimises après. Donc après, je me suis posé la question, comment je peux améliorer cette première vidéo? Et tu fais la deuxième. Hop, mise en lumière, il y a des peurs, des colères, tout ça qui sort. Et puis ainsi de suite. Et puis maintenant, en vidéo, je suis beaucoup plus à l'aise qu'au début. Quoi. Donc c'est vaut mieux fait que parfait. Donc fait, enfin tu vois, quand tu doutes dans ta vie de deux trucs, tu gagnes du temps à faire les deux trucs, plutôt que de réfléchir c'est quoi le meilleur. Puisque tu es dans l'action. Comme ça, tu es dans l'expérience et tu sais que ben non, ça ne marche pas pour moi, hop, on passe à autre chose. Comme ça, tu es vivant, tu es jamais fatigué. Et puis, il faut être au clair avec ça aussi. Il y a Élise qui nous Combien tu te sens là? Oui. Ah, pardon. À combien tu te sens? Oh, je dirais, je suis remontée quand même à 9, entre 9 et 10. 9. Ton ancrage, c'est OK, les émotions, c'est OK. Est-ce que c'est valeur, par exemple? Une valeur, c'est-à-dire? Ça peut être une valeur qui te fatigue. Est-ce que tu es que en valeur haute ou alors il y a des valeurs qui ne t'appartiennent pas, que les autres t'ont mis ou que la société t'a mise, la religion? C'est possible qu'il y ait des valeurs, effectivement, qui sont encore ancrées quelque part. Je ne sais pas exactement, mais sûrement. Donc, si tu veux, quand tu vivre, c'est choisir. Et quand tu ne choisis pas, les autres choisissent pour toi. Et quand on est en colère, donc on exprime la colère, c'est OK, c'est cool, tu vois, c'est bien. OK, j'ai vidé mon réservoir à colère. Et maintenant, c'est représenter. Il y a un truc qui est représenté, tu vois. OK, j'exprime la colère, mais ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Donc, du coup, on réagit, on réagit, on recommence l'action. Et le fait de recommencer l'action, ça veut dire qu'on est dans un schéma. Donc, il faut aller justement dépouiller ce schéma. Et ça peut être une valeur. Admettons, je prends une valeur au pif, l'écologie. Si on t'a mis, si ce n'est pas dans ton fort intérieur, la valeur écologie, si on te l'a mise par voilà, conditionnement, société, tribu, tu vois, et que toi, tu n'es pas OK avec ça, bah, ça va te mettre en colère alors qu'en fait, tu n'es pas heureux avec la colère. Tu vois. Donc, il faut aller justement mettre en lumière cette valeur. Et tu lâches la valeur et ça ne te met plus en colère. Donc, c'est tout le temps dans un souci, enfin, pas un souci, mais de dépouiller en fait tout ce qui ne nous rend pas libre et heureux. C'est tout. Et d'aller à la racine de ce qui ne nous rend pas libre et heureux. Et après, d'affirmer, d'être authentique à fond, pleinement vivant, qui fait la vie. La kiffologie, j'y appelle. Ok, mais tu peux répéter je libère les valeurs qui ne m'appartiennent pas. Tu vois. Ouais, je libère les valeurs qui ne m'appartiennent pas et je libère les personnes qui m'ont donné aussi ces valeurs-là qui leur appartenaient peut-être pas. Aussi, tu vois. Ça peut être ça les égrégores aussi. Ça peut être, voilà, je te mets des trucs. Mais tout ça parce qu'on a fait une ouverture, hein, c'est tout. C'est tout le temps inconscient, c'est jamais la faute de l'autre. Tu vois, c'est tout le temps nous, on a fait une ouverture.
À nous de rechoisir, redéfinir en fait pourquoi j'ai fait cette ouverture. Maintenant, j'ai plus envie de l'ouverture. Bon, je redéfinis avec clarté ce que je veux dans ma vie et j'avance. Merci, Tim. C'est top. T'es à combien là? Bah, 10. Impec. Mais le fait de dire, je vous encourage tous à dire, vous êtes en train de gratter le passé avec les égrégores. Pose la question, Élise. En fait, on ne gratte pas, tu vois, le passé, on met en lumière. C'est toute la subtilité de la chose. Alors, c'est très subtil. On ne va pas gratter, justement, parce que là, je ne suis pas en train de dire il faut que tu travailles sur ton père ou je ne sais pas qui, tu vois. C'est juste, c'est maintenant. Vu qu'il y a une fatigue là, c'est pas à 10, donc il y a quelque chose à mettre en lumière maintenant. Donc, forcément, ça vient du passé ou du futur, parce que quand tu es dans l'instant présent, tu es extrêmement en énergie, en joie. Donc, il n'y a rien à faire dans le présent. Mais il y aura une mise en lumière à faire de tout le temps de ce que tu veux. C'est le GPS en fait de la vie, qui nous oriente en fait. Parce que si on était tout le temps heureux, on se ferait chier. Il y a une question super intéressante d'Élise qui a été posée. Croyance que dans cette période de Noël, je dois contenter tout le monde, faire plaisir à tout le monde, alors que j'ai plutôt envie d'introspection. Fais pas Noël. Hein, question. Non, mais si tu n'as pas envie d'y faire, ben, fais-le pas. Alors oui, ça peut justement amener à tout un tas de trucs, plein de mises en lumière par rapport à la famille. Ou alors tu trouves un avantage à faire Noël. Mais si tu as envie d'introspecter et puis de jeûner pendant Noël, bah fais-le. Moi, je l'ai fait plein de fois. Mais tu vois, c'est loin, Noël encore, c'est dans 20 jours. C'est pas ce qui peut se passer. On sera peut-être confiné. Il n'y aura pas Noël. Si seulement. Ah, arrête. Quand même. Trouver un avantage à faire Noël, bonne idée. Yes. Ce Ouais. serait quoi l'avantage du coup? Est-ce que tu peux nous le partager? Parce que je pense que ça pourrait être aidant pour Aider d'autres. plein de gens. Ouais, je pense. C'est vrai que Noël, c'est une période Alors, un particulière. avantage à Noël. Là, je crois qu'il faut gratter le passé, justement. Mais l'esprit de Noël, c'est aussi c'est l'amour hein, avant tout. On l'a un Voilà. peu transformé, on va dire, en quelque chose qui doit forcément bien se passer parce que l'amour, bah, ça apporte beaucoup d'énergie, mais c'est cultiver l'amour, cultiver la bienveillance, se retrouver en fait. Et créer, offrir quelque chose qui vient de moi, c'est top. Ouais. Ouais. Mm. Et tu peux aussi faire l'introspection pendant que tu es avec les personnes. Hein. Apprends à faire cette introspection même quand il y a du monde. Tu vois, c'est OK d'être seul, mais il y a un très bon exercice par rapport au bruit et au silence. Tu vois. En fait, le bruit a été rajouté sur du silence. Et si on n'est pas en paix avec le silence, le meilleur moyen, c'est d'aller méditer à côté d'une autoroute. Tu vois, 1 heure. Tu l'as Le déjà fait, mental, Tim? le mental, il n'aime pas du tout. Et tu as deux choix, c'est soit tu pètes un câble mentalement, soit tu lâches le bruit et tu réalises que ça a été rajouté sur le silence. Par rapport aux personnes, c'est pareil. Si tu es impacté par les autres, même quand tu es... voilà, ça a été rajouté. Tu vois. Donc, de revenir bien tout seul, c'est pas forcément être seul. C'est de revenir bien avec soi-même, même s'il y a du monde. De retrouver en fait cette autonomie énergétique, de ne pas se laisser bouffer, d'affirmer à fond qui on est, quoi, de ne plus être éponge émotionnelle. Et si besoin, bah, s'isoler quelque part, prendre du temps seul aussi pour se régénérer quelque part. Et tu te sens à combien, Cécile? Ah, moi, je suis à 10 là. Impeccable. Élise, t'es à combien? Et Dany, comment ça va, Dany? Oui, on a. C'est Dany Canal. Ouais. Et Dani, est-ce que tu nous entends? Dany, c'est quelqu'un qui est dans l'Académie des alchimistes de la santé. Ah, yes. Donc, c'est bon, il a tout appris. Elle a tout appris. Elle, pardon.
Ouais, Elise, alors, mon énergie remonte et mon envie de créer aussi. Niveau fatigue, 3. Euh, Niveau fatigue, 3. 3 sur 10. Il reste 3 trucs. Ok, bah, faut se mettre à 0 ou à 10, dans le sens que tu veux, peu importe, tu vois. Pardon, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Hop. C'est toi? Oui, c'est moi le son. Désolée. Hop. Mais voilà, ton énergie remonte et tu vois, c'est pas un effort de retrouver son énergie, parce qu'en fait, c'est l'énergie qui est déjà là, qui est déjà présente. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc voilà, c'est juste de dépouiller. Et puis voilà, en fait, la fatigue, elle. Salut. La En fait, fatigue, elle était sur. Oui. est-ce qu'on peut dire que la manifestation d'un symptôme, quelque part, donc la fatigue, blablabla, c'est une alerte pour dire coucou, va travailler ça. C'est même pas coucou, c'est regarde, il y a la fatigue qui est présente, mais en fait, c'est dans le fond. Qu'est-ce qui provoque cette fatigue? Donc, comme tu dis, oui, il y a un cadeau derrière. Et en fait, voilà, c'était cette envie de créer pour Élise, envie de créer, du coup, qui pousse, qui pousse, qui pousse, le mental qui se raconte des histoires. Et quand on dépouille, l'envie de créer, elle est déjà là, tu vois. C'est pour ça que l'énergie remonte. Donc, dès qu'il y a fatigue, c'est qu'il y a un cadeau en dessous, quoi, de ce qu'on veut réellement, nous, tu vois, par rapport à nous-mêmes. Et c'est ce truc-là qui cause douleur, fatigue, maladie et tout, hein. C'est juste de dévoiler en fait le cadeau et la puissance que nous sommes. Et quand on est dans cette optique de justement voir, de ne plus chercher à l'extérieur ce qui va nous faire chier, mais de juste dévoiler en fait, ok, j'ai juste ça, hop, je dévoile, oups, c'est au taquet tout de suite maintenant. Oui, c'est magique. Et c'est immédiat. Il n'y a pas de. Voilà, la notion de temps, quand on dit que le temps est illusion, oui, il est illusion quand tu es bien dans l'instant. Et il y a des gens, tu vas leur dire le temps est illusion, puis ils sont bloqués dans le passé. Donc forcément, ça va être des conneries pour eux. Parce qu'eux, ils vivent le passé et le futur. Donc ils sont complètement dissociés d'eux-mêmes. Et ça crée à terme des maladies. T'imagines le poids d'un traumatisme et le poids du passé, tout ce que ça peut représenter sur le corps. Et après, le mental avec toutes ses excuses. J'avais fait un post il n'y a pas longtemps par rapport à choisir, à vivre, c'est choisir, et aussi de se programmer pour la réussite. Dès que le mental se raconte des excuses, ou quand quelqu'un te pose une question et que tu dis comme tu veux ou je sais pas, ben en fait, tu sais pas, tu n'as pas choisi, tu choisis Mm. pas. Donc choisis, arrête de pas savoir. Dans le fond, tu le sais, quoi. Donc bannis le je sais pas de ta vie ou le comme tu veux. Tu vois, non, choisis. Les gens vivants, vivre, c'est choisir. Les gens qui choisissent sont vivants. Et des fois, ben, on ne choisit pas, donc on laisse le pouvoir à l'extérieur. Par rapport à l'entourage, par rapport à l'émotionnel de l'entourage, par exemple, hein. On laisse le pouvoir à l'extérieur parce qu'on ne veut pas faire de mal à telle personne. Et en fait, elle a besoin qu'on lui dise ces quatre vérités, tu vois. Donc, il faut le dire. Et ça libère. Et ça, on retrouve notre énergie après. Et voilà, moi, je peux vous causer comme ça pendant 3 jours. Merci pour votre élan communicatif. Voilà, c'est ça. Élise. Mais justement, quand on parle de communiquer, des fois c'est délicat. Alors c'est vrai que c'est bien de mettre de la clarté, surtout je pense aux relations, par exemple dans la famille, ça peut être le cas, où c'est un peu délicat de dire les choses. Pour certaines personnes, je me mets à la place de certaines personnes et je me dis, est-ce qu'il y a des manières de communiquer qui permettent justement de rester dans l'énergie d'amour, de bienveillance? Bah oui, oui. Cause avec ton cœur et pas avec ta tête. C'est simple à dire comme ça, mais quand on réfléchit à ce qu'on va dire à la personne, déjà, ça ne va jamais se produire comme on l'a réfléchi, déjà. Et puis, ça va être mental contre mental, ego contre ego. Ça va être combat de coq, tu vois.
Alors que si on parle en toute vulnérabilité, en toute authenticité, la personne est obligée de nous écouter, si on parle avec notre cœur. Et quoi que ce soit, hein. Même la colère, c'est l'élan du cœur. Il n'y a rien de négatif. Donc si on dit à la personne, mais la colère, c'est juste, je ne suis pas d'accord. Mais quand on a la cocotte minute là, de colère, c'est là qu'on a peur d'exprimer parce qu'on dit, putain, ça va tout sortir d'un coup. Tu vois, j'ai peur de du coup lui faire mal. Pour ça, il faut apprendre à vider justement sa coupe de colère avant d'aller parler aux autres avec notre vulnérabilité. Et vulnérable, ce n'est pas être faible, hein, justement. C'est abandonner le combat. Et quand on est en combat, on est en fatigue. Puisque dans un combat, il y a un vivant, un mort. Donc voilà, de juste parler avec toute notre vulnérabilité, de dire, bah là, en fait, ça me rend triste ce que tu dis là. Là, ça me met en colère, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. De l'affirmer simplement. Et quoi qu'il se passe derrière. Si la personne n'est pas d'accord, ben elle n'est pas d'accord. Enfin, on n'est pas responsable de ce que les autres entendent de nous, hein, de ce que les autres comprennent. Tu vois, il y avait un truc de Bernard Werber, je crois, le savoir de l'encyclopédie absolue, un truc comme ça. Entre ce que je crois dire, entre ce que je dis, entre ce que j'entends, enfin tout ça, il y a une dizaine de trucs. Et on n'est pas responsable de ce que la personne comprend. Mais nous, il faut que ce soit exprimé de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Commencer par soi. Et puis si elle ne comprend pas, ben, elle ne comprend pas. Ça dégage de l'entourage, qu'est-ce que je te dise? On est 7 milliards sur Terre. Hein. Si tu veux, j'ai trié mon entourage, moi. Bon, bien sûr, je l'ai trié, mais il y a encore pas des améliorations à faire. Mais voilà, la vie, forcément, nous ramène des petits trucs pour voir si c'est complètement assimilé. J'ai trié mon entourage en 3 catégories de personnes, enfin sur Terre, tous les êtres humains. Je les ai mis en 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui me font grandir, qui m'apportent de la joie. Première catégorie. Deuxième, c'est les personnes qui sont capables d'entendre mon message. Comme vous, là. Et le troisième, c'est tous les autres. Et tous les autres ne font pas partie de ma réalité. Donc ça, toute mon énergie est concentrée sur ça m'apporte de la joie, ça me fait grandir, ou c'est capable d'entendre mon message. Si ce n'est pas capable, c'est OK, hein, il n'y a aucun problème, je respecte les croyances de chacun, c'est juste loin de moi. Parce que dans tous les cas, je ne pourrais rien apporter à la personne. Donc, je ne veux pas user mon énergie, justement. Tu vois, le Bernard Werber disait, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Bien sûr. Donc voilà, de déterminer aussi l'entourage parfait. Tu vois, ça peut venir dans cet élan du coup de fatigue. Ça vient forcément, comme tu disais tout à l'heure, ça vient nous avertir de quelque chose. C'est pas normal. Après, il y a des gens qui vont croire que c'est normal d'être fatigué. Voilà. Ok, c'est normal. Sois fatigué, loin de moi. Élise, Pas d'accord avec cette catégorisation pour chacun. À nous apprendre. Chacun Surtout si cela à nous nous apprendre. Ouais. Ah oui, ça c'est moi, mon choix. Hein. Toi, tu fais ce que tu veux. Oui, ça, je comprends bien que chacun a à nous apprendre. Mais si tu restes avec un entourage où en fait ça te met en colère, si tu es heureuse avec la colère, c'est cool. Vas-y, à fond. Moi, je ne suis pas heureux avec la colère. Donc, quand je l'exprime, mais je ne reste pas avec des gens que je ne peux pas partager. Je ne vais pas m'effacer, en fait, je ne vais pas bouffer mon énergie. C'est comme ça que j'ai de l'énergie aussi. Hein. C'est parce que je sélectionne et je choisis. Justement, je choisis de telle personne, tel entourage. Mais chacun son choix, chacun son truc. C'est OK. Moi, je partage le fait d'être pleinement vivant en permanence. D'ailleurs, ça rejoint un truc que j'avais entendu, c'est intéressant, concernant les débats, surtout les débats politiques où on a vraiment deux forces opposées l'une à l'autre. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, bon après c'est moi qui l'ai remarqué, et j'étais d'accord avec la personne qui l'a dit, c'est qu'en fait les personnes ne s'écoutent pas, elles expriment leurs opinions, mais personne ne s'écoute. Donc effectivement, le dialogue, c'est un débat, mais C'est un dialogue, ouais. c'est deux monologues. C'est pas un débat. Ça crée de l'agitation, justement. Et dans les débats politiques, c'est bien montré, ça crée de l'agitation.
entre deux camps, ça divise. Ça, tu vois, le diable, le diable divise, sépare. Et le symbole rassemble. D'accord. Donc en fait, l'enfer, le diable, c'est celui qui sépare, donc où on croit les autres séparés de nous-mêmes. Et justement, si on reste dans cette, avec des personnes avec qui on est, alors c'est pas d'accord le terme, c'est des personnes qui ne nous mettent pas en joie, ben en fait, on va tout le temps se sentir séparés parce que ça va nous mettre en colère. On va reprendre le miroir inconscient de mais pourquoi je suis en colère par rapport à ça? Tu travailles sur toi là. Et puis, évidemment, ça, tu te dis non, mais pourquoi je suis encore en colère vis-à-vis de ça? C'est pas normal. Donc, tu fais un choix. Hop, ça dégage. Opportunité de déraciner la colère. Ben oui, à fond. Il faut, enfin, si tu veux, on se crée, notre mental crée des trucs. Alors, bien souvent, pour la colère, ça va être le sport, par exemple. On va faire du sport. On va se dire, bah, c'est bon, là, j'extériorise la colère par la boxe, la course à pied, la marche, tout ça. Et en fait, on crée des racines de colère par rapport à ce truc-là. Des fois, ce n'est pas complètement exprimé. Tu vois, c'est un défouloir, mais elle n'est pas exprimée, la colère. Donc, elle reste en nous, elle bouillonne lentement en nous, là. Et notre mental nous dit, bah, c'est bon, tu as fait du sport, donc la colère est évacuée, ça nous fait du bien. Mais dans le fond, au fond de nous-mêmes, elle n'est pas déracinée. Donc, il faut aller voir aussi toutes ces petites racines. Et pour déraciner la colère, il faut aller justement voir les valeurs. Parce que la colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Donc, si on est heureux avec la colère, c'est OK. Moi, je ne connais personne qui est heureux avec la colère. Il y a le mental, des fois, qui dit, hein, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, non, mais moi, j'ai besoin de cette énergie de colère pour me mettre en action pour faire. Je leur pose la question, quand ils boivent un coup d'alcool, qu'est-ce que ça fait? En fait, quand ils boivent un coup d'alcool, ben, ça ramène à la joie. Ils sont joyeux. En fait, l'état de base, c'est d'être joyeux, ce n'est pas la colère. On est beaucoup plus efficace dans la joie que la colère. D'où le nombre de Dans la joie, bouteilles de vin qui sont vendues en France. oui, c'est ça. Dans le monde entier, sans du Christ. C'est d'aller voir, en fait, voilà, tout. Encore une fois, ce n'est pas de refuser et rejeter la colère ou la peur ou la tristesse, parce que ça, ce sont des énergies de vie, donc il faut qu'ils passent librement. C'est comme dans un tuyau d'arrosage, hein, si on le plie, le tuyau d'arrosage, donc en n'exprimant pas la colère, on le plie, ça crée une pression, une tension, ça crée une hernie, ça crée douleur, fatigue, tout ça. Et en fait, quand on exprime la colère, on remet le tuyau dans le bon sens, la pression se libère naturellement. Ce n'est pas un effort, ça se libère naturellement. Et ça rejoint à une certaine verticalité aussi. Mais forcément, s'il y a quelque chose, s'il y a un gamin qui traverse la route, tu vois qu'il va se faire taper par une bagnole, ça ne va même pas passer par ton mental, tout de suite tu vas le prendre, tu vas le tirer, il va y avoir une colère qui va venir, tout de suite, tu le prends, tu le tires. Tu n'as pas eu besoin mentalement d'exprimer la colère, c'est tout de suite ça s'est fait. L'élan s'est fait de lui-même. Et nous, on réfléchit comment évacuer la colère. Tu vois, juste crier. En appel, c'est marrant parce que je leur dis crie. Tu vois, ils me disent comment ça je crie. Bah oui, crie maintenant. Là, maintenant, tu cries. Ah non, mais je ne saurais pas faire ça. Mais si, tu vas crier. Donc, il crie un petit coup. Après, je lui dis, bon, tu peux mieux faire que ça. Allez, crie un bon coup, là. Hurle. Et après, ça va mieux, quoi. Et la personne, forcément, elle crie. Hein. Si elle ne crie pas, l'appel se termine. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire que sinon, la personne est trop dans le contrôle, trop dans le mental. Il n'y a pas moyen, c'est bon. Mais ça, je le filtre en amont. Hein, tu vois, on a chacun notre énergie. Et justement, quand on est fatigué, peut-être qu'on est aussi dans ce syndrome de sauveur, tu vois, victime, bourreau, sauveur. À justement se mettre en position haute ou basse. Et ça peut nous fatiguer. Un thérapeute ou un coach qui dit je fais des séances, je fais des séances de coaching, voilà, et après je suis fatigué, ou ah, là j'en ai eu je ne sais pas combien aujourd'hui, je suis fatigué. Non, il y a syndrome de sauveur quelque part. Ouais, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais que ce soit un thérapeute ou tout ça, s'il est animé par ce qu'il fait et tout, quand tu réfléchis pas, moi je peux te dire les appels, je peux en faire toute la journée, je suis pas fatigué. Au contraire, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Voilà peut-être syndrome sauveur, mais s'il y a sauveur, c'est qu'il y a victime. Donc, on est victime de quelque chose. On va mettre en lumière ce sentiment victime. Comme ça, tu n'as plus besoin de pardonner après, quand tu n'es plus victime.
Il y a des raccourcis comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Si vous avez des questions, sinon après, c'est très simple. Hein, si vous avez des questions qui sont peut-être plus de l'ordre personnel, Tim, je te laisse exprimer ce qui est possible Ah bah oui, d'exprimer. vous pouvez réserver. Il y a un appel offert dans le processus où moi, je vous parle, comme je vous ai parlé là, avec toute transparence, où on va justement dépouiller toutes ces couches. Et on va mettre en lumière la douleur, la fatigue, la maladie. On va dépouiller vraiment, poser à plat, mettre à jour le cahier des charges émotionnelles pour être pleinement authentique, pleinement vivant, pleinement nous-mêmes, kiffer sa vie. Tu vois. Et en 1 heure, la douleur, elle part, la fatigue, elle part. Voilà. Donc, le lien de réservation est partout sur toutes les vidéos YouTube. Je peux vous le remettre ici si vous voulez. Oui, je le mettrai aussi en copie dans le live, enfin le replay, dans les commentaires pour ceux qui nous regardent en replay. Donc, ce n'est pas un appel. Voilà, c'est un appel de dingue. Faut être préparé ou... Hein, non, il ne faut pas être préparé. C'est le mental qui se prépare. Et juste, il y a un élan, hop, on le met tout à plat. Ok. Donc vraiment, si ça résonne en vous, allez-y. Bon. Et après, je parle de l'académie. Une fois qu'en fait, il n'y a plus la douleur, où il n'y a plus la fatigue, où vraiment c'est mis à plat. Tu vois, il y a aussi beaucoup de clarté par rapport à cet appel-là. Il y a des gens, là, en ce moment, ils sont tout... Enfin, pas comme ça, mais ils sont tout excités à dire ah, mais ça y est, j'ai de l'énergie là, il y a plein d'idées qui viennent. Je dis bah oui, parce qu'en fait, tu as dépouillé, tu nettoies le tuyau, en fait. Du coup, il y a plein d'actions qui viennent, il y a plein d'énergie pour faire œuvrer dans notre vie, tu vois, pour nous et les autres. Nous d'abord, les autres après. Et pour le sommet, pour le sommet, justement, j'en ai préparé ce week-end, enfin, j'en ai calé ce week-end des appels. Oula. Exprès pour le sommet. Merci pour cette... Voilà, il y a juste un petit questionnaire, il y a 3 questions. C'est quel problème tu veux régler, quel est l'objectif à la fin de l'appel et comment tu veux vivre. Top. Élise, au niveau de la fatigue, c'est comment? Ou Dani, hein, t'es vivante? Danielle s'est connectée, puis elle a été faire son café, je pense. Elle ne veut pas causer. Cécile, est-ce que tu as des questions par rapport à justement le thème du jour? Ouais, alors le thème du jour, c'était, on le rappelle. Comment ne plus contrôler avec le mental et retrouver son énergie? Ouais, c'est ça. Justement, si je fais une petite synthèse, j'aime bien faire des synthèses. Si j'arrête de contrôler avec le mental, je retrouve mon énergie. Oui, forcément. Donc l'énergie n'est pas à chercher à l'extérieur, Non. mais c'est de la lumière à mettre à l'intérieur. Ouais, et il faut aussi être en paix avec son mental, tu vois, être en paix avec les pensées, avec tout ça. Si on a des pensées désagréables, tu as plus vite fait d'aller dans le désagréable à fond, d'aller dans la pensée à fond, tu vois, une bonne fois pour toutes là, pour avoir la paix. C'est un peu comme on a pris l'image hier du trampoline. La contraction, c'est quand tu appuies sur le trampoline, tu es en train de sauter, tu appuies. Ton mental, il ne veut pas relever. Il faut juste lâcher prise, voilà, accueillir et pouf, ça. Et plus tu vas aller dans le désagréable, plus ça va faire paf, tu vois. Oui, il y a cette notion que j'aime bien, moi, c'est de la création de potentiel, d'énergie. Quelque part, si on va très très loin dans cette énergie, on va dire, désagréable, par exemple, les personnes qui vont très loin dans leur travail qui ne leur convient pas, par exemple, pendant voilà, une année, 2 années, 3 années, et puis ça grandit. Et plus il y a ce phénomène-là,
plus je vois qu'en fait, dès qu'on décongestionne, entre guillemets, ça, paf, ça repart de l'autre côté. Et là, Ouais. flèche, quoi. Flèche d'enfer. Et si la personne ne bouge pas, c'est qu'elle n'a pas assez souffert, justement. Tu vois, c'est quand elle aura vraiment souffert qu'elle va se dire non, mais c'est bon, là, j'en ai marre, je vais trouver une solution. Et c'est là que la magie opère. Tu vois. Chacun son rythme. Élise, je me sens super apaisée. J'ai dit Super. l'utile à l'agréable. Trop bien. Multipasse, Élise. Chouette. Mais oui, de trouver un avantage à chaque situation, ça permet de dépolariser, de ne plus être dans la dualité, de ne plus être dans le combat, donc de plus être en énergie. La vie est belle, hein. Où que tu sois, la vie est belle. Même dans un bidonville, tu trouveras toujours de l'amour, hein, tout le temps, partout. Juste de changer son regard, de s'orienter peut-être différemment, tu vois, de réaliser, de se remettre dans le canapé de la vie. Parce que quand tu prends une balle dans le genou, enfin, pas toi, non, quand tu regardes un film et que le mec se prend une balle dans le genou, tu n'as pas mal au genou. Donc, fais pareil, remets-toi dans le canapé d'observateur. Qu'en fait, c'est le petit moi qui joue, qui est en train de jouer, puis moi je suis aux commandes, enfin, je maîtrise le chantier, mais de loin, tu vois, je ne contrôle pas. Donc, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive dans la vie. Tu peux maîtriser tes choix, maîtriser les actions, maîtriser ton énergie par rapport aux actions que tu vas mettre en place par rapport à tes choix, mais tu ne peux pas contrôler. C'est une illusion, hein, le contrôle. Toute personne qui ne va pas bien, qui est fatiguée, qui est en douleur, en maladie, elle contrôle. Enfin, voilà. Il n'y a que 4 aspects, c'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. Bah ça, de toute façon, toute la trame, là, on l'a abordée en interview. Alors, malheureusement, cette interview, elle est maintenant cachée. Et si vous voulez y accéder, il y a toute la méthode qui est décrite. Et ben, maintenant, c'est plutôt vers le coffret qu'il faut se tourner. Le coffret qui a un coupon solidaire, donc pour les personnes qui nécessitent, qui est un petit coup de pouce au niveau de leurs finances. Et surtout, il est encore à moitié prix tout le long du sommet. Donc, c'est un super deal. Donc, n'hésitez pas à aller voir de quoi il en retourne sur le site internet. Il y a toutes les infos sur sommet-nature, pardon, .serelier.fr. Élise qui nous dit merci et bon matin à tous. Ah, Élise, tu me fais tellement plaisir. J'adore cette expression de bon matin. Peut-être que tu es québécoise. Je suis ravie. Ça me fait plaisir. Et puis je l'entends en plus avec l'accent. L'accent, ça fait du bien. Et ben, on va du coup arrêter la diffusion. Et puis, merci beaucoup, Tim, pour tout ce que tu nous as partagé ce matin. Merci à pour toi de m'accueillir. m'avoir monté de 8 à 10. Vraiment, c'est le cas. J'ai vraiment ressenti ça. Et Élise aussi s'est sentie apaisée, donc c'est cool. Et je pense que voilà, si vous voulez faire le même exercice, Canal, merci. Merci, Si vous Dani. voulez faire le même exercice, allez voir ce que font Tim Hurty. Donc, c'est deviens acteur de ta santé sur YouTube. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, si vous êtes motivé, vous trouverez le chemin. Voilà. Puis il n'est pas motivé, bah, de toute façon, j'en veux pas. Ouais. À très vite. Merci, belle journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao.